Le défi majeur n'est pas la colonisation de Mars, mais la lutte contre les maladies liées à l'âge et handicap. Des chercheurs étudient la clé de la jeunesse éternelle, peut-être même présente dans notre sang. Des individus exceptionnellement âgés en bonne santé révèlent des gènes ralentissant le vieillissement. Des tests permettent de mesurer l'âge biologique, montrant sa différence avec l'âge chronologique. Les altérations de l'ADN sont des marqueurs clés du vieillissement cellulaire. Les chercheurs cherchent à modifier ce processus pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Le télomère, situé à l'extrémité de chaque chromosome, agit comme une protection pour l'ADN, similaire au plastique au bout d'un lac. Cependant, lors de chaque division cellulaire, les télomères raccourcissent progressivement, entraînant un vieillissement cellulaire. Des chercheurs, tels que Maria Blasco, ont réussi à rallonger les télomères chez des souris, retardant ainsi le vieillissement et les maladies associées. Une femme, Lee Parrish, a également tenté une thérapie génique pour rallonger ses propres télomères, prétendant gagner plus de 20 ans de vie. Cependant, ces expérimentations suscitent des controverses quant à leur valeur scientifique et leur sécurité. En vieillissant, lorsque les télomères deviennent trop courts, les cellules entrent en sénescence, un état entre la vie et la mort, empêchant leur division mais les préservant de la mort cellulaire. Les différences entre les cellules saines et les cellules sensantes sont notables, notamment en termes de taille et de comportement. Les cellules sensantes, larges et plates, peuvent détruire les tissus avec l'âge, provoquant de l'inflammation, à l'origine de nombreuses maladies liées au vieillissement telles que le cancer. Cependant, des études ont montré que la metformine, un médicament couramment utilisé chez les diabétiques, réduit cette inflammation et retarde le vieillissement cellulaire. Des essais cliniques sont en cours pour évaluer les effets de ce médicament sur la longévité et la prévention des maladies liées à l'âge. D'autres recherches prometteuses portent sur les sénolytiques, des médicaments qui pourraient éliminer les cellules sensantes et améliorer la santé des individus vieillissants. À travers la découverte sur les souris selon laquelle en ciblant les processus de vieillissement, il serait possible d'atténuer voire inverser les signes de vieillissement, une révolution est lancée dans le domaine des biotechnologies. Une start-up nommée Unity est créée pour développer des traitements basés sur l'élimination des cellules sénescentes. Malgré des défis lors des essais cliniques, Unity persévère avec de nouveaux médicaments ciblant diverses maladies liées au vieillissement. Parallèlement, des recherches sur les effets bénéfiques du sang jeune pourraient ouvrir de nouvelles pistes de traitement. Certains chercheurs explorent même la parabiose de souris, une technique ancienne permettant de combiner le sang de souris jeunes et âgées pour observer ses effets sur le vieillissement. Au milieu de ces avancées, l'espoir de repousser les limites du vieillissement et de traiter ces pathologies semble de plus en plus concret. Des expériences ont été menées en laboratoire où du sang de souris jeunes a été injecté dans des souris âgées, produisant des effets surprenants de rajeunissement, notamment au niveau de la peau, du cerveau et des muscles. Des chercheurs, comme Tony Viscore, ont exploré les implications pour les maladies neurodégénératives en observant une amélioration de la cognition chez les souris âgées suite aux transfusions sanguines. Ces découvertes ont soulevé des questions sur les mécanismes de régénération du sang jeune et sur les potentiels bénéfices pour la santé humaine. Des études sont en cours pour identifier des protéines clés du sang associées au vieillissement, dans l'espoir de développer des traitements pour les maladies neurodégénératives. Certains chercheurs s'inspirent de capacités de régénération observées dans la nature, suggérant que le processus de vieillissement pourrait être partiellement réversible. Ces avancées scientifiques évoquent des perspectives intrigantes sur la possibilité de retarder ou inverser le vieillissement chez l'humain. Des chercheurs ont réussi à rajeunir des cellules de personnes âgées, notamment des centenaires, en les reprogrammant avec un cocktail d'ARN messager. Cette innovation scientifique efface les marques du vieillissement, redonnant aux cellules une physiologie rajeunie et la capacité de se régénérer. Après cette cure de jouvence, les cellules peuvent se différencier en divers types cellulaires, offrant des perspectives prometteuses en médecine régénérative. Des expériences sur des souris montrent des améliorations significatives, ouvrant la voie à des applications potentielles chez l'homme. Cependant, cela soulève des questions éthiques sur la reprogrammation cellulaire et la production d'embryons humains. Il est crucial de réglementer ces avancées pour garantir leur utilisation éthique et sécurisée. En parallèle, l'idée de traiter le vieillissement comme une maladie pose des défis,
notamment en termes d'effets secondaires des éventuels médicaments anti-âge. On souligne l'efficacité du jeûne et de l'exercice comme méthodes anti-âge simples et accessibles, par rapport aux médicaments. Walter Longo, spécialiste de la longévité, promeut les bienfaits du jeûne pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. En utilisant des cycles de jeûne et des régimes adaptés, il a observé des effets bénéfiques sur la santé, tels que la régénération des cellules, la stimulation des cellules souches, et même une réduction de l'âge biologique. Des essais cliniques montrent des résultats positifs sur le ralentissement du vieillissement et même sur les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Le jeûne semble donc être une méthode prometteuse pour améliorer la santé et la longévité, mais des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces effets à grande échelle.